Salut les amis, c'est Matthews. Comment ça va? Eh bien, je vous souhaite un bon visionnage. Je vous souhaite la bienvenue sur ma nouvelle chaîne YouTube qui s'appelle L'Esprit et la Matière. Alors, je pense que ça parlera davantage aux personnes qui sont idéalistes, utopiques, spiritualistes, plutôt qu'aux gens réalistes, pragmatiques, rationnels et matérialistes. Mais bon, c'est comme ça. En tout cas, j'espère que c'est une première vidéo, mais que ça ne sera pas la dernière. Ça dépendra de vous. Alors, le thème que j'ai choisi d'aborder aujourd'hui avec vous, c'est l'influence du nombre 666 dans le monde d'aujourd'hui. Pourquoi est-ce qu'on s'en sert? Comment est-ce qu'on s'en sert? Qui s'en sert? Et pourquoi? Pour commencer, je dirais, en préambule, comment fonctionne le monde aujourd'hui et qui le dirige? Le paysage politique n'est pas binaire. Il ne l'a d'ailleurs jamais été à mon avis. C'est ce qu'on a voulu nous faire croire. Je crois aujourd'hui que gauche et droite sont en réalité les deux faces d'une même pièce pipée, que les hommes politiques n'ont jamais vraiment possédé de réel pouvoir ou marge de manœuvre pour changer le monde, car ils sont tout autant manipulés que le peuple par des hommes de l'ombre qui parfois se montrent, mais le plus souvent opèrent cachés de la masse. C'est la même chose entre gauche et droite en Angleterre avec les travaillistes et les conservateurs, ou aux États-Unis avec les démocrates et les républicains. C'est un peu comme si le président de deux clubs sportifs décidait de les faire s'opposer et gagner à tous les coups le match puisqu'il possède les deux camps, les deux clubs. Qui sont ces gens? Alors, on les appelle par plusieurs noms, hein. L'État profond, la cabale, les Illuminati, les fils de Bélial, les archontes, la noblesse noire, les jésuites, les sociétés secrètes. Ils portent différents noms. Pourquoi ont-ils autant de pouvoir et d'influence? Eh bien d'abord tout simplement parce qu'ils sont riches. L'argent étant devenu aujourd'hui une fin en soi et non plus un simple moyen d'échange. Ils sont influents, tissent des réseaux, dirigent des lobbies, ils sont à la tête des grandes entreprises et multinationales, des banques, des groupes financiers, les merdias mainstream, ce qui leur confère un tel rayonnement qu'ils contrôlent toutes les sphères d'influence et tous les domaines qui organisent la société d'hier et d'aujourd'hui. Pouvoir politique, pouvoir financier, pouvoir judiciaire, pouvoir militaire, pouvoir du renseignement, pouvoir des médias, les chaînes entre guillemets de télé, pouvoir de la santé ou devrais-je dire de la maladie, pouvoir du cinéma, de la radio, des journaux, de l'internet, la toile entre guillemets, du sport, de la musique, etc. Parmi d'autres armes, ils utilisent les chiffres et les nombres qui ont tous aussi une énergie et donc un impact sur nous. Ils s'en servent pour renforcer des événements et les orienter négativement et avoir un impact émotionnel sur nous plus fort. L'un d'entre eux qui est partout est baptisé le nombre de la bête, le 666. Et comme avec le diable, tout est inversé, c'est le 999 qui est un nombre divin. Si le 7 représente la perfection, le 6 égale 7 moins 1 représenterait l'imperfection, le chiffre 1 représentant Dieu. Du coup, le 6 serait le refus de Dieu et répéter 3 fois l'absolue imperfection, donc le mal absolu. Nous allons aborder dans cette vidéo toutes ces facettes et évoquer tous les domaines où il exerce sa maléfique influence. Faut-il en avoir peur et faire preuve d'exaphobie, c'est-à-dire la peur du 666? Non, car quand on aime, quand on déteste, ou quand on craint une situation, un événement, ou même une personne, ça l'alimente. Et ça la renforce énergétiquement, quelle que soit la polarité, négative ou positive. Il faut donc essayer de lâcher prise, de s'en détacher, sans pour autant nier sa réalité et ses effets. Et c'est pas simple. Et c'est pour ça que je fais cette vidéo. Regardons tout d'abord les propriétés mathématiques troublantes du 6 et du nombre 666. Commençons par le 6. 1 plus 2 plus 3 est égal à 1 fois 2 fois 3. C'est-à-dire que 6 est la somme et le produit de ses diviseurs propres. 6 c'est aussi le nombre de faces d'un cube. Et on sait très bien que le cube fait partie des figures de la géométrie sacrée. 6 c'est aussi 1 divisé par 2, le tout multiplié par 3 multiplié par 4, soit 4 chiffres consécutifs. 6,
c'est égal à 0 puissance 0, plus 1 puissance 1, plus 2 puissance 2, soit la somme de chiffres et de puissances identiques. 6, c'est aussi 2 puissance 1, plus 2 puissance 2, soit la somme de puissances successives du même chiffre. 6, c'est aussi 3 puissance 2 moins 3 puissance 1, soit la différence de puissance du même chiffre. 6 puissance 2, c'est égal à 1 plus 2 plus 3, le tout au carré, et c'est égal à 1 puissance 3 plus 2 puissance 3 plus 3 puissance 3. Un nombre diffère de son cube par un multiple de 6. Même au cœur de l'infiniment petit s'immisce le 666. Dans l'atome de carbone, il y a 6 neutrons, 6 protons et 6 électrons. Un autre exemple est celui du flocon de neige, résultant de la cristallisation de l'eau. Les formes très variées sont toujours construites autour d'un hexagone régulier, 6 côtés, que la génération fractale sublime. Les nucléotides, qui constituent la molécule d'ADN, s'organisent par une combinaison d'atomes prenant une structure hexagonale ou pentagonale. Que dire du nombre 666 maintenant? 666 s'obtient par la somme de 3 termes comportant 6. 6 plus 60 plus 600. 666 est égal à la somme de tous les chiffres et nombres de 1 à 36 que l'on retrouve dans le jeu de la roulette. La somme des trois nombres 123, 231 et 321 est égale à 666. Beaucoup plus étonnante, la somme des 9 premiers chiffres dans l'ordre et dans le désordre donne 666. 123 plus 456 plus 78 plus 9 égale 666. 9 plus 87 plus 6 plus 543 plus 21 égale 666. Le nombre 666, élevé à la puissance 47, donne un nombre dont la somme de ces chiffres qui le composent est égale à 666. Idem pour la puissance 51. Et on retrouve le nombre 47 et 51 en faisant 4 plus 7 multiplié par 5 plus 1, et on obtient 66. Encore du 6. 666, c'est aussi égal à 12 plus 21 plus 102 plus 120 plus 201 plus 210, soit la somme de permutation de 21. 666, c'est enfin la somme des chiffres plus le cube de ces mêmes chiffres, c'est-à-dire 6 plus 6 plus 6, plus 6 au cube, plus 6 au cube, plus 6 au cube. 666 est égal à 2 puissance 2, plus 3 puissance 2, plus 5 puissance 2, plus 7 puissance 2, plus 11 puissance 2, plus 13 puissance 2, plus 17 puissance 2, soit la somme des 7 premiers nombres premiers au carré. La somme de nombres anagrammatiques peuvent aussi permettre d'arriver à 666. Si par exemple on fait 135 plus 531, c'est égal à 315 plus 351, c'est égal à 153 plus 513, c'est égal à 666. Notre inconscient reconnaît les chiffres, même dans le désordre et aussi en miroir. Le 513 est un nombre divin, car il correspond en miroir au 13-5-1917, date de l'apparition de la Vierge Marie devant Fatima. Mais on essaye aujourd'hui, par tous les moyens, de le détourner en le remplaçant par le 512, on le verra tout à l'heure en comptabilité. Voyons maintenant le 666 sur le plan symbolique. Alice Bailey, fondatrice de la Lucis Trust, et donc héritière de la théosophie d'Helena Blavatsky, qui a écrit de nombreux ouvrages très intéressants d'occultisme, dont ferait partie Mikhail Gorbatchev, a écrit, dans un livre ancien sur les nombres, l'initié est défini comme celui qui a fait l'expérience et a exprimé 666 et découvert que ce n'était rien, qui s'est débarrassé du 6, est devenu le 66, et s'est ainsi trouvé sur la voie. Encore plus tard, il se débarrasse du 6 et devient le 6 parfait, la forme, l'instrument et l'expression de l'esprit. Donc on voit bien que le nombre 666 symbolise à la fois le mystère mathématique, mais aussi le savoir et la connaissance. Une polémique a aussi eu lieu au sujet des 5 pyramides du Louvre, qui comporteraient 666 losanges de verre, ce qui était indiqué sur la première brochure de présentation qui a vite été retirée. La pyramide symbolise le pouvoir, mais un pouvoir militaire, dictatorial,
En fait, il y a 674 losanges pour la grande pyramide, mais si on lui ajoute le nombre de la pyramide inversée de losanges, et que l'on soustrait le nombre total de losanges des petites pyramides, cela donne 674 plus 112 moins 120 égale 666. Si l'on remonte plus loin dans l'histoire, les peuples étrangers sous le règne du roi Salomon étaient obligés de payer des impôts. Le poids de l'or qui arrivait à Salomon chaque année était de 666 talents d'or, extrait de la Bible. Ça remonte pas à aujourd'hui. L'étoile de David était d'ailleurs surnommée le sceau de Salomon, car elle symbolisait le nombre 666. Elle possède ainsi 6 triangles, 6 pointes, 6 angles au centre. Hexagone comme le surnom qu'on donne à la France. Il faut noter que les angles de chaque triangle mesurent 60 degrés, soit 60 fois 6 égale 360 degrés, ce qui symbolise le cercle, le soleil. Il existe d'ailleurs une relation forte entre le triangle et le cercle. Mais aussi, il existe un lien entre le 6 et le 9. Pas pour la position sexuelle 69. Quoique. Petite parenthèse sur le 9. Le 9 est considéré par certains comme un symbole puissant, car c'est un 6 inversé. Nous verrons d'ailleurs tout au long de cette vidéo à quel point l'inverse est satanique. Dans les évangiles, Jésus meurt sur la croix à la 9e heure. 9 mois est aussi le temps que passe un enfant dans le ventre de sa mère. On retrouve le nombre 666 un peu partout de nos jours et surtout là où on ne s'y attend pas. Par exemple, sur le verso d'un billet $1 US, on peut découvrir un mot secret grâce au sceau de Salomon, 6 triangles, 6 pointes et 6 angles. Mason, M-A-S-O-N, égale franc-maçon. 666 est souvent associé à Lucifer, du latin lux, lucis égale lumière et ferré égale portée. Lucifer, contrairement à Satan qui est le mal pour le mal, est donc le porteur de lumière, qui symbolise l'homme désirant être l'égal de Dieu par la connaissance. Autrement dit, Lucifer nous apporte la connaissance. On trouve d'ailleurs sa statue en plein Paris, au sommet de la colonne de la Bastille. La clé de la compréhension du monde est là, sous nos yeux. Le nombre ou chiffre de la bête est contenu aussi dans l'Apocalypse de Saint Jean, au chapitre 13, verset 18. Car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. Et je vous le donne en mille, l'addition des lettres de cette phrase donne 666 avec la table de 1 de gématrie. Nous allons voir maintenant ce que c'est que la gématrie. La gématrie est le 666. La gématrie est une science kabbalistique ancestrale qui consiste à associer un nombre à un mot dont on additionne les valeurs numériques et symboliques de chaque lettre. En appliquant la table de 9, par exemple, à chaque lettre de l'alphabet, on obtient A égale 9, B égale 18, C égale 27, etc., Z égale 234. Eh bien, voici une liste non exhaustive de mots dont la somme des lettres en gématrie table 9 donne 666. Satan, guerre, désir, envie, trahir, rapt, héroïne, opium, viande, fruits. Et par ordre alphabétique, ABC, abominable, anormal, arriéré, bévu, brigand, brouhaha, brutal, call girl, croisade, Camelot, caprice, captif, chapardé, cocuage, connard, crétine, déloyal, déréglé, dragué, empoté, entaché, épieur, faillite, farfelu, fatalité, flingue, fraude, galopin, goinfre, goujat, grimacé, hautain, imité, impoli, indécent, jaseur, lâcheuse, lâché, limogeage, loquace, mal-être, malsaine, pagaille, palabre, pantin, paumé, phobie, potin, redevable, saligo, scalpé, sévère, sordide, taudis, vanné, vexé, et pour finir, ziva, Z-Y-V-A. Bref, comme vous pouvez le constater, que des mots positifs. Le 666 est la politique. La planète aujourd'hui, et depuis des temps immémoriaux malheureusement, est gouvernée par les forces sombres. Des entités non terrestres, des hybrides mi-extraterrestres, mi-humains, des lignées royales, les 13 familles les plus riches, qui en sous-main choisissent, financent puis manipulent les hommes politiques qui, eux, nous font croire qu'ils agissent dans l'intérêt du peuple. Ben voyons. Il n'y a pas, ou peu en tout cas, de fake news ou de théorie du complot, car il est sous nos yeux, mais nous ne le voyons pas.
Ces gens-là savent comment nous manipuler. Il leur suffit d'utiliser la magie noire. Regardez les implants, notamment l'implant en silice sur notre carte d'identité, pour verrouiller notre 5e chakra. Regardez sur Internet où il est placé, sur la carte d'identité, au niveau de la photo, exactement au niveau du 5e chakra. C'est pour nous empêcher de nous exprimer et de penser. Donc les rituels sataniques, les attentats sous fausse bannière, le principe de diviser pour mieux régner, l'ordre par le chaos, si cher aux francs-maçons, qui ont été infiltrés aussi et qui étaient bien au départ. Le problème réaction-solution, si cher à David Icke. On pose un problème, ça entraîne une réaction et on propose une solution. C'est exactement ça le Covid. Mais plus globalement, l'énergie, tout est énergie, nos pensées, nos paroles et nos actes. Ils se servent des faiblesses de notre inconscient individuel, de notre inconscient collectif si cher à Carl Gustav Jung. Les symboles, les images subliminales, bref, nous sommes des robots programmés, des moutons qu'ils manipulent comme des pantins. Je vous encourage à voir l'un des derniers clips de Richard Gottener qui est excellent. Bonsoir à tous, dans l'actualité ce soir, le coup d'envoi de la bataille du second tour dans une France politique chamboulée. Un mouton, c'est bête un mouton. Deux moutons, c'est bête deux moutons. Il y a trop peu de gens réveillés. La dernière manipulation en date est le résultat donné pour l'élection d'Emmanuel Macron avec 66,06% des voix, soit le nombre 666. Même Christine Boutin s'en est inquiétée. La plupart de ces meetings étaient vides, ils représentaient le gouvernement précédent dont le bilan était calamiteux, mais il a obtenu 22% au premier tour, aidé probablement de tous les votes blancs miraculeusement transformés en bulletins de vote Macron. Dans un style différent mais pas moins anodin, Jean-Luc Mélenchon a obtenu 666 parrainages pour participer à l'élection présidentielle de 2017. François Fillon a remporté la primaire de droite avec 66,6% des voix contre Alain Juppé. Un texte législatif datant du 18 juillet 2000, 18 je vous le rappelle c'est 6 plus 6 plus 6, sur l'organisation du référendum en France a pour numéro 2000-666. Alors on rit jaune aujourd'hui quand on sait à quel point à 2 reprises les résultats d'un référendum n'ont pas été respectés, le traité européen de 2005 et l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Et quand on parle de Notre-Dame, incendiée volontairement, j'en suis convaincu, le lundi 15, je vous rappelle que le 15 c'est le diable dans les tarots, 15 avril 2019, soit, tenez-vous bien, 666 jours exactement après la victoire de La République En Marche aux élections européennes le 18 juin, encore un 18, 6 plus 6 plus 6, 18 juin 2017. C'est plus subliminal, ou devrais-je dire sublime minable, mais quand on voit très souvent les hommes politiques à la télé, ils font avec leurs mains le nombre 666. C'est le cas pour Marine Le Pen, Jacques Chirac, Arnaud Montebourg, Michel Alliot-Marie, Éric Woerth, Jean-François Copé, Dominique de Villepin, et puis bien sûr notre cher président, et puis plein d'autres. Ils font tous ce geste, et puis pas qu'en France, ailleurs aussi. Ensuite, il y a les dates. Robert Kennedy a été assassiné, par exemple, selon un rituel satanique, ça c'est clair et net, le 6 juin 1968, et 1968 c'est 1 plus 9 plus 6 plus 8, c'est-à-dire 24, et 24 c'est 2 plus 4 c'est 6. Donc le 666, la date du débarquement allié en 1944, donc 1944, 1 plus 9 plus 4, ça fait 18, et 18 c'est 6 plus 6 plus 6. Sur les côtes normandes, eut lieu le 6 juin, donc le 6-6, à 6 heures du matin. La résolution 666 de l'ONU du 13 septembre 1990 devait améliorer partiellement l'embargo dont était victime l'Irak. L'ONU, censée protéger les peuples, a fait voter un embargo qui a tué plus de 200 000 personnes. En 1991, les USA et leurs alliés ont attaqué l'Irak et détruit volontairement le réseau d'approvisionnement en eau potable de l'Irak, entraînant la mort de milliers d'enfants. La résolution 666 n'a rien arrangé au problème. Au contraire, c'est aussi lors de ce 666e amendement de l'ONU que 2 jours avant, soit le 11 septembre, une date connue quand même, 1990,
que George Bush Senior a pour la première fois employé le terme de nouvel ordre mondial. Les attentats du World Trade Center ont eu lieu le 11 septembre, soit à l'envers 11h06. Or, à 11h06, une journée totalise 666 minutes. Il reste 111 jours dans l'année après le 11 septembre, et 6 fois 111 égale 666. Lors des attentats de Boston, la ligne d'arrivée du marathon était située au 666 Boylston Street. Encore un false flag et un rituel satanique. Dans le même genre, la phrase 13 novembre 2015, attentat à Paris au Stade de France a de particulier ceci: si on ajoute la valeur numérologique de chaque mot, on obtient 666. Idem pour la phrase 2015, François Hollande est le dernier président de la France, ou 2015, François Hollande est le dernier des présidents en France. Le 666 et l'économie. Il existe tout d'abord une polémique concernant les codes barres. En effet, le codage EAN utilisé dans les codes barres est un codage binaire fonctionnant sur le système 0 et 1. Or, le chiffre 6 est symbolisé par une barre noire, un espace blanc, une barre noire, 4 espaces blancs, que l'on retrouve à gauche, au milieu et à droite. L'inventeur du code barre, dans les années 70, affirme sur son site que c'est simplement une coïncidence. Voyons. Or, ceci fait écho au chapitre 13, verset 17 de l'Apocalypse, selon saint Jean, qui déclare que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. 666 milliards de dollars, c'est aussi le montant du déficit officiel du budget américain, en hausse de 13,6% en 2017 par rapport à l'année fiscale américaine de 2016. Pierre Jovanovic, un auteur que j'aime beaucoup, dans son livre 666, affirme que la Fed est le 666. Pour lui, le Christ refusait la création monétaire et la mise en esclavage des gens, symbolisée par Wall Street, qui se situe sur un ancien marché aux esclaves, soit un mur ethnique. De plus, le centre mondial du commerce, le World Trade Center, s'est effondré en 2001. Il évoque aussi que le diable, la bête à 7 têtes, se retrouve dans les 7 billets de dollars américains. En comptabilité, lorsqu'une facture est émise en devise étrangère, elle doit être convertie en euros au cours du jour de sa date d'émission. Lors du paiement ou de l'encaissement, le cours de la devise peut être différent de celui en vigueur lors de l'émission. Si l'entreprise doit décaisser en euros une somme plus importante qu'elle n'aurait décaissée si elle avait payé sa facture lors de la date d'établissement, ou si elle a encaissé une somme moindre que prévu, elle subit une perte de change qu'elle doit enregistrer en compte 666. Dans le plan comptable, le compte 512 représente la banque, pas vraiment divine. Il n'y a pas de compte 513. Je vous ai parlé tout à l'heure du nombre 513, qui était un nombre divin. On passe tout de suite au 514, chèques postaux. Un hasard encore, sûrement. Enfin, l'un des principaux indices boursiers européens, le Dow Jones Stocks, regroupe 666 valeurs. La société en participation Stocks a été créée en 1998, 3 fois 666. Enfin, l'écu européen, avant de devenir l'euro, a valu à différentes époques 6,66 francs, lors des différentes fluctuations du serpent monétaire. Voici le logo du Forum économique mondial, le cercle passant dans les 3 O forme 3,6. Enfin, la commission trilatérale, parfois abrégée en trilatérale, qui est une organisation privée créée en 1973 à l'initiative des principaux dirigeants du groupe Bilderberg et du CFR, Council on Foreign Relations, parmi lesquels David Rockefeller, Henry Kissinger et Zbigniew Brzezinski, j'ai du mal à le dire, bon, il n'y en a plus qu'un qui est vivant, Kissinger, regroupant 300 à 400 personnalités parmi les plus remarquées et influentes, hommes d'affaires, hommes politiques, décideurs intellectuels de l'Europe occidentale, de l'Amérique du Nord et de l'Asie du Pacifique. États dont la plupart sont également membres de l'OCDE. Son but est de promouvoir et construire une coopération politique et économique entre ces 3 zones clés du monde, pôle de la triade. À l'instar du groupe Bilderberg, il s'agit d'un groupe partisan du mondialisme, auquel certains attribuent au moins en partie l'orchestration de la mondialisation économique. Voici son logo, soit 3,6 en forme de flèche. Les logos, on va y arriver. Parlons maintenant de 666 avec la publicité.
Ce qui est vrai pour les nombres est aussi vrai pour les logos ou les dessins. Ils vibrent à une énergie particulière. On constate, avec un mélange d'effroi et d'amusement, que de nombreux logos publicitaires cachent de manière subliminale le nombre 666. Tout d'abord et principalement en informatique, et donc tout ce qui peut évoquer l'intelligence artificielle est diabolique. Tout ce qui est artificiel étant satanique et à énergie inversée. Prenons par exemple Blender, Acrobat, Google. Alors dans Google, les deux G et le E sont des 6 à l'envers. Le logo Google, là les 3 6 sont imbriqués. Netscape, les deux E et le A sont des 6 à l'envers. Avec ses 216 couleurs, 6 x 6 x 6 font 216. Le premier ordinateur d'Apple s'appelait le 666, au prix symbolique de 666,66 $. Ainsi, le www d'Internet correspond au 666 car dans l'alphabet hébreu, le W est la 6e lettre. Dans le domaine bancaire et des assurances aussi, on voit le logo de BNP Paribas, mais souvent il apparaît 3 fois de suite, c'est pour ça que ça fait 3-6. Idem pour Groupama, la caisse d'épargne, on voit un 6 barré 3 fois. L'alimentation n'est pas en reste, alors Heineken, les 3 E sont des 6 inversés. Cadbury, Coca-Cola, Pepsi-Cola. Pour les vêtements, on a Canterbury. Mais aussi le CERN, je l'aime bien celui-là. Lucius. Et puis Walt Disney, c'est le plus connu. Prenons maintenant le sport et le 666. Le sport est tellement devenu une source d'enjeux commercial avec les droits de diffusion télé, les sponsors, les primes, les spectateurs et téléspectateurs, que certains sports brassent chaque année des millions d'euros ou de dollars. Du coup, le sport est devenu un outil de manipulation des masses. S'il y a bien un sport relié au 666, c'est bien malheureusement le football, parce que j'aime bien le foot, mais bon, voilà. En France, la fédération s'appelle la FFF, le F étant la 6e lettre de l'alphabet. En 1998 a eu lieu la Coupe du Monde en France. Le logo de la FFF est un hexagone. Un hexagone à 6 points, 6 côtés. Le mot France comporte aussi 6 lettres. Le score de la victoire contre le Brésil 6 lettres aussi, fut de 3-0. 3 c'est quoi? C'est 1 plus 2. Et 1 plus 2 ça fait 12, comme le 12 juillet 1998. Soit 666 fois 3. Les Français ont donc marqué 3 fois plus de buts que les Brésiliens. C'est donc, à mon avis, encore une fois, un rituel satanique. Le ballon de football, il est composé de 12 pentagones et de 20 hexagones. 12 plus 20, ça fait 32, et l'inverse de 32, c'est 23. Et 23, c'est 2 et 3, et 2 divisé par 3, ça fait 0,666. Le nombre de côtés est 12 x 5, plus 20 x 6, 180, soit 18 en numérologie. 20 x 12, ça fait 240. 240, c'est 2 plus 4 plus 0, ça fait 6. 12 divisé par 20, ça fait encore 6, puisque ça fait 0,6. 20 divisé par 12, ce coup-là, ça fait aussi du 6, puisque ça fait 1,66666. Donc le foot, c'est pas franchement un sport avec une énergie positive. Et d'ailleurs, c'est bien pour information, ceux qui aiment le foot le savent, le stade de foot de Saint-Étienne est surnommé le Chaudron. Donc c'est pas franchement positif. Maintenant abordons le 666 et la santé. Le coronavirus ou Covid-19 est lui aussi sous l'influence numérologique du 666. Si l'on attribue la valeur d'une lettre de 1 à 26, C égale 3, O égale 15, R égale 18, O égale 15, N égale 14 et A égale 1, on obtient 66. Et il y a 6 lettres dans Corona, ça fait 6 et 66. 666. Si on prend la gématrie et la table de 9, cela donne Corona, ça fait 56, et virus, ça fait 19. Donc 19, ça fait 1 plus 9, ça fait 10, et 56 plus 10, ça fait encore du 66. Si on utilise la table 6, vaccination, le mot vaccination, donne 666, donc en table de 6 de gématrie. Et puis il y a aussi le couvre-feu, de 6h du soir à 6h du matin, avec comme conseil pas plus de 6 à la maison. Ça fait beaucoup de 6 encore tout ça, hein. Bill Gates a déposé un brevet de passeport numérique sous la peau, et dont le nombre est 006 006 006. Hein, bien sûr, encore un hasard. L'adresse du laboratoire que George Soros a financé à Wuhan se situe au 666 Gaoxin Road East Road High Tech Development Zone 1, 43 0075 Chine. C'est quand même incroyable.
Le numéro vert qui a été mis en place contre la canicule 2020 en même temps que le Covid, c'est 08 000 66666. Ça fait beaucoup de 6. En juillet 2020, le gouvernement français a consenti une aide financière de 666 millions d'euros à la presse, durement touchée par la perte de recettes publicitaires due au coronavirus. Comme vous le savez certains malheureusement, le montant de l'amende en cas de non-respect du confinement est de 135 euros, son inverse est de 531, et 135 plus 531 égale 666. Le passeport numérique qu'on évoque actuellement et qui serait inséré sous la peau pourrait bien être la marque de la bête, non? Libre à vous de vous faire votre propre avis. Pour moi, ce virus a été fabriqué en laboratoire et répandu volontairement dans l'atmosphère. Dans quel but? De vaccination de masse, passeport numérique, réinitialisation financière et bancaire. Vous avez vu tous les milliardaires qui se sont gavés pendant les confinements? Bref, pour conclure avec ce 666, vous allez me dire, une fois qu'on sait tout ça, qu'est-ce qu'on peut faire? Moi, je vais pas vous faire la morale, mais je vous dirai quand même, réveillez-vous, constatez en lisant, en regardant les vidéos, en étant curieux des autres, sortez de votre confort, ne soyez plus centré sur votre ego, puis révoltez-vous contre ce monde qui ne tourne pas rond, éveillez-vous à la spiritualité, prenez conscience que vous êtes divin, un être multidimensionnel, élargissez votre conscience, prenez conscience que nous sommes tous liés, les humains, mais aussi tous les êtres vivants, sur cette planète et ailleurs. Posez-vous la question, à qui profite le crime? À qui profitent les attentats? À qui profite le Covid? Le hasard n'existe pas pour moi. Ou du moins, il est juste l'exception qui confirme la règle. Mais il ne s'agit pas de devenir parano, hein. Mais dès qu'il se passe quelque chose, s'exclamer il n'y a pas de fumée sans feu. Ben si, il peut y avoir de la fumée sans feu, il peut même y avoir de feu sans fumée. J'en suis persuadé. Tout ça, ça peut être de la manipulation. La théorie de la Terre plate, par exemple, est une énormité créée par le système lui-même afin de décrédibiliser les alerteurs et les chercheurs de vérité, qu'on a ridiculeusement baptisés de conspirationnistes ou de complotistes. Bref, ne soyez pas dupes de ce qu'on vous raconte. Le diable se cache dans les détails. Rappelez-vous que le but des forces de l'ombre à l'œuvre sur cette planète, une planète où vous avez décidé de venir vous incarner, ils sont là pour vous contrôler, vous manipuler et vous diviser par tous les moyens. Mais au bout du compte, la lumière vaincra. Mais libre à vous et ça tient qu'à vous d'accélérer ce processus. Je vous remercie de votre attention. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt.